Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du vlog N'Adventure Pict. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans 5 jours, moi et Laura, ma copine, on part pour 1 an en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'avais décidé de créer ce vlog pour pouvoir permettre à notre famille, à nos amis et même aux gens qu'on ne connaît pas de suivre notre voyage, de suivre notre aventure, voir un petit peu toutes les activités qu'on va réaliser là-bas, toutes les sorties, tous les trucs dingues, tout ce qu'on va voir. Pour la première vidéo, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Par la suite, durant notre voyage, je serai donc accompagné de Laura qui part avec moi et j'espère qu'on arrivera à attirer votre attention pendant toutes nos vidéos. Je vais essayer de répondre à quelques questions que les proches nous posent depuis qu'ils savent qu'on va partir, afin d'éclaircir un petit peu justement à tous ceux qui ne savent pas pourquoi on part, quand, combien de temps, etc. Donc, première question. Quand est-ce qu'on part? Le 23 octobre. Donc là, à l'heure actuelle, on est le 18 ou quelque chose, donc il reste plus que 5 jours, ça approche très vite. On essaye de passer notre dernière semaine en France, à voir les amis, la famille, on essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours simple parce qu'on a aussi encore quelques petites choses à préparer. La deuxième question, c'est pourquoi on part? L'objectif principal, c'était quand même l'apprentissage de l'anglais. C'est pas vraiment l'apprentissage parce qu'on arrive à se débrouiller quand on part à l'étranger, quand on part en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe, on parle anglais, on se débrouille. Après, de plus en plus pour notre travail, moi j'en avais besoin, elle en aura certainement besoin. Donc on a besoin vraiment de progresser et on sait que des cours qui seraient dispensés par notre société ne suffiront pas, il faut vraiment partir en immersion. Donc on s'est dit, allez, on se casse, on verra comment ça se passera. On va parler tous les jours, on va écouter tous les jours, on va rencontrer des gens, on va pratiquer. Donc pour nous, il n'y a pas de meilleur système d'apprentissage que de partir comme ça 1 an à l'étranger. Deuxième question, combien de temps? Alors, l'objectif, ce serait de pouvoir rester 1 an, mais si on peut essayer de pousser un petit peu plus, là pour le coup, ce ne serait pas pour l'apprentissage de l'anglais, ce serait vraiment pour le voyage en lui-même. Si on a évidemment le budget, le temps, si vraiment on arrive déjà à rester 1 an en Nouvelle-Zélande, ce serait le top. Mais si on pouvait passer par le Pérou pour rentrer, pourquoi pas après, je vous dis, ça va dépendre des finances et de comment ça se passe déjà en Nouvelle-Zélande. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On arrive lundi à Auckland, qui n'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais qui est la plus grande ville économique. On arrive là-bas, on s'installe, on a pris 5 nuits dans une petite auberge, et on va déjà essayer de passer 1 semaine là-bas dans cette ville pour réaliser tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif au niveau des assurances, des banques, du téléphone, et principalement essayer de trouver une voiture. Quand je dis une voiture, c'est qu'on aimerait vraiment trouver, acheter là-bas un van sur place, qui nous permettra de faire le tour du pays pendant, si possible, 3-4 mois. On verra, après ça peut être moins, ça peut être plus en fonction des activités, en fonction des endroits qu'on va découvrir. Si on a envie de rester plus ou moins à un endroit, il y aura, au moins avec un van, il n'y a rien qui va nous pousser. On pourra dormir à l'intérieur, on pourra cuisiner à l'intérieur. Ce sera vraiment notre petite maison roulante. Donc on va essayer de trouver ça la première semaine là-bas. C'est pas toujours évident. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui font comme nous, qui partent pour faire le tour de la Nouvelle-Zélande, il y a quand même des ventes en fait sur des parkings, ou alors il y a beaucoup de sites internet qui font de la revente comme ça. Donc première semaine, objectif, l'administratif et trouver un van pour pouvoir ensuite clairement se casser et faire le tour du pays. Se casser et faire le tour du pays, ça c'est bien niveau touristique, ok, j'ai dit 3-4 mois. Par contre, au niveau de l'apprentissage de l'anglais, là pour le coup, on va essayer de clairement se bouger et même entre nous de parler anglais, au moins pour pouvoir essayer de s'habituer au mieux, essayer de progresser un minimum durant le temps. On va être vraiment ensemble dans le van tout le temps, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que justement on ait terminé ce tour du pays. Et le deuxième objectif, c'est si on trouve un petit coin sympa, une petite ville qui nous a bien plu, on aimerait bien pouvoir s'y installer, trouver peut-être justement un appartement, pas forcément pour y vivre tous les deux, mais au moins avoir une coloc, pour pouvoir vivre avec soit d'autres étrangers comme nous qui partent pour 1 année ou pour plus, soit à la limite des Néo-Zélandais avec qui on pourrait discuter tous les jours, pratiquer l'anglais. Ce serait vraiment bien de pouvoir communiquer comme ça tous les jours avec eux. Ensuite, une fois qu'on est installé là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un petit boulot. Alors, petit boulot, le top du top, ce serait vraiment de trouver dans notre branche. Mais ça, sincèrement, on n'y croit pas du tout parce que voilà, c'est déjà pas évident pour des gens qui viennent s'installer à l'étranger, qui restent entre guillemets qu'1 an parce que c'est pas très long pour quelqu'un qui cherche du taf. Après, on espère plus trouver des petits boulots. Si on peut faire, je dis n'importe quoi, enfin, du ramassage de fruits, si on peut être plongeur dans un restaurant ou serveur ou n'importe quoi, c'est vraiment histoire d'avoir un salaire déjà tous les mois. Donc ce sera au moins d'avoir un petit peu d'argent qui rentre et du coup, que ce soit au travail ou à l'appartement, ce serait pouvoir toujours pratiquer l'anglais. Maintenant que je vous ai présenté ce projet qui est vraiment notre projet à nous, je vais vous présenter dans une
courte vidéo de 30 secondes, vraiment un petit peu la Nouvelle-Zélande, pour juste que vous puissiez voir un petit peu les paysages que nous on va voir et qu'on essaiera de vous faire partager du coup dans des vidéos un peu plus longues, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Je ne sais pas exactement comment on pourra poster les vidéos une fois là-bas. On n'aura pas une connexion internet souvent, ou en tout cas pas une connexion assez puissante pour poster des vidéos tournées avec mon réflexe ou avec la GoPro. Enfin, on va essayer de faire au mieux pour ce vlog. Pour l'instant, petite vidéo de présentation. The woods are quiet in this part of town. The winds are changing as the leaves fall down. Don't let it take you off of solid ground. We're steady moving, we don't hear a sound. The woods are silent, we are all alone. The trees surrounding us will be our home. Alors voilà, maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un petit peu la Nouvelle-Zélande, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour vous présenter un petit peu le matériel que je vais emmener pour justement pouvoir filmer un petit peu nos aventures, filmer les activités qu'on va faire là-bas. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour regarder ce que j'emmène, abonnez-vous et continuez de nous suivre. Allez, ciao tout le monde!